En France, plus de 3 millions de personnes souffrent de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie respiratoire qui réduit le flux d'air et cause de graves problèmes de santé. C'est une pathologie mal connue et il existe beaucoup d'idées reçues à son sujet. La preuve. Où en est la recherche contre la BPCO et est-ce qu'elle a vraiment aidé les malades ces dernières années? On a fait des grands progrès dans la recherche de la BPCO. Par exemple, on a mis au point des valves qui peuvent se mettre dans les bronches, qui soulagent les patients qui ont de l'emphysème. On a mis au point également des médicaments qui s'administrent par voie injectable, qui viennent en complément des médicaments par voie inhalée qu'on a depuis maintenant 20 ou 30 ans. Ces médicaments par voie injectable, ils vont limiter d'environ 50% le risque de faire une exacerbation, c'est-à-dire une aggravation aiguë de la maladie. Donc là, c'est des gros progrès. Et on ne s'arrête pas là. Il y a des équipes qui travaillent pour essayer de réparer le poumon qui a été abîmé par la BPCO, notamment dans l'emphysème. Oui, la recherche contre la BPCO avance. Et parmi les projets soutenus par la Fondation du Souffle, il y a Iconic, plus particulièrement orienté sur les femmes. Présentation avec le docteur Maëva Zisman, pneumologue, qui dirige cette étude. Le projet de recherche Iconic sur lequel nous travaillons depuis quelques années s'intéresse à évaluer l'atteinte de la BPCO à un stade très précoce. C'est-à-dire que l'objectif est d'évaluer chez des patients fumeurs le nombre de patients qui ont effectivement une maladie qui s'appelle la BPCO, mais également de connaître les maladies qui s'associent à la BPCO, qu'on appelle des comorbidités, que sont les comorbidités vasculaires et cardiaques, mais également l'anxiété, la dépression et l'ostéoporose, qui est donc la fragilité osseuse, qui souvent s'associe à la BPCO à des stades tardifs, mais on ne sait pas ce qu'il en est à des stades très précoces. Et donc le projet Iconic vise vraiment à évaluer cette maladie au tout début de son apparition. L'objectif de cette étude est également d'évaluer précisément l'atteinte de la BPCO parmi les femmes par rapport à l'atteinte parmi les hommes. Et le financement justement de la Fondation du Souffle nous a permis d'avoir l'ampleur nécessaire au projet pour pouvoir justement évaluer assez de patients pour pouvoir mieux comprendre cette maladie. La Fondation du Souffle a un rôle moteur dans le financement des projets de recherche sur la BPCO et la formation des chercheurs. Ces dernières années, plus d'1 million d'euros ont aidé des chercheurs à avancer sur les maladies respiratoires. Mais quel type de projet finance la Fondation ? La réponse du professeur Pascal Chanez, pneumologue et président du conseil scientifique. Les projets qu'on finance, c'est essentiellement des projets sur le vieillissement des cellules alvéolaires épithéliales. Dans la BPCO, on a une destruction des espaces alvéolaires qu'on appelle emphysème et on essaye de comprendre comment ces structures alvéolaires disparaissent. On a une relation entre les petits tubes qui amènent l'air jusque dans les alvéoles qu'on appelle des bronchioles. Et le revêtement épithélial de ces bronchioles est à l'origine potentielle de leur disparition. Et si on sait les régénérer, à ce moment-là, on a peut-être une chance d'améliorer la survie des espaces alvéolaires. Nous avons des pistes prometteuses au laboratoire. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donnez. La recherche contre la BPCO progresse rapidement et la Fondation du Souffle a un rôle moteur avec des investissements de près d'1 million d'euros par an. C'est l'un des premiers financeurs en pneumologie. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org. Et vous, comment va votre souffle? Pour le savoir, rendez-vous sur notre site pour faire le souffle test.